Il s'agissait de l'un des points de la défense de Nordal Lelandais dans l'affaire de la mort de Maëlys. Selon plusieurs sources, les analyses sur le cadavre de l'enfant n'ont pas permis de mettre en évidence des traces de violences sexuelles. Mais c'est l'avocat des parents de la petite fille qui jette le trouble au micro de BFM TV. Me Fabien Rajon assure en effet qu'on ne sait pas si Maëlys a été violée ou pas. Si les résultats pouvaient donner du crédit à la thèse de la défense, celle d'une gifle donnée par l'ancien militaire agacé par les craintes de Maëlys qui est monté dans sa voiture, la perquisition chez le suspect a de nouveau fait peser le trouble sur la motivation réelle de Nordal Lelandais. Les enquêteurs ont découvert dans le mobile de l'ex-militaire une vidéo montrant un abus sexuel sur sa petite cousine de 7 ans quelques jours avant la nuit mortelle du 26 au 27 août. Les faits se seraient déroulés dans le domicile familial à Domessin, en Savoie, où Nordal a été brièvement conduit mercredi 6 pour les besoins de l'enquête. On ignore si les images montrent précisément le suspect en train de violenter l'enfant, mais cette piste relance l'hypothèse d'un Nordal Lelandais pédophile. Pour rappel, des consultations de sites pédopornographiques depuis son téléphone ont été évoquées, même si aucune confirmation officielle n'a été prononcée. Lire aussi, Nordal Lelandais sorti de l'hôpital psychiatrique, perquisition à son domicile. Le défenseur des parents de Maëlys, s'il évoque entre les lignes la possibilité d'un crime sexuel et d'une erreur de l'autopsie sur un corps resté 6 mois à l'air libre, affirme en tout cas clairement ne pas croire aux propos du suspect. Je pense que la thèse accidentelle est soit fantasque soit très peu crédible, explique l'avocat des parents qui ajoute que la personnalité de Nordal Lelandais et ses accusations graves, l'agression de la petite cousine, note de la rédaction, peuvent nous éclairer sur ce qui a pu malheureusement se passer ce soir-là. Si Nordal Lelandais a reconnu son implication dans la mort de l'enfant dont la mâchoire a été fracturée, les détails précis du moment tragique restent encore un mystère.